On y est. La vidéo sur les pompiers de Paris est bien la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous partage mon entraînement, l'entraînement que j'ai réalisé pendant plusieurs mois pour réaliser le test des pompiers de Paris. Il faut dire que à la base, j'ai pas un grand niveau physique et l'objectif de ce projet, c'est vous montrer qu'avec un petit peu d'entraînement, un petit peu de mental et beaucoup de volonté, on peut arriver à ce qu'on veut. Comme vous l'avez compris, il va y avoir 2 vidéos, donc je vous laisse vous abonner tout de suite pour ne pas louper la suivante. On est parti pour 10 minutes de sport. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a quelques mois, les pompiers de Paris m'ont lancé un défi. Réussir leur test de recrutement alors que je n'avais pas, mais alors pas du tout, le niveau physique. Pendant 3 mois, ils m'ont donné un entraînement à suivre à la lettre, mêlant course à pied et musculation, dans le but de vous démontrer qu'avec un peu de volonté et de la régularité, leur test est accessible au plus grand nombre. Bienvenue les amis dans cette première vidéo de ce projet baptisé Bucket, dans lequel on va remplir ensemble toutes les cases de ma bucket list. Et autant vous dire que les vidéos qui arrivent, elles vont être assez stylées, elles vont être assez sportives et elles vont nous emmener assez loin en voyage, Nouvelle-Zélande, Pérou, Tibet, plein de choses qui arrivent. Je prépare ça depuis très longtemps. Je fais tomber mon téléphone, tout va bien. Et on commence dès aujourd'hui avec la vidéo spéciale Pompiers de Paris et leur très difficile test d'entrée. Ouais. On a tous notre propre bucket list, vous savez, le tas de choses qu'on a envie de faire au moins une fois dans sa vie. Je m'appelle Julien Favreau et cette année, j'ai décidé de vous partager tous mes rêves en vidéo. Alors abonne-toi et voyageons ensemble pour cocher toutes les cases de mon nouveau projet, Bucket. Aujourd'hui, je vais tout vous partager sur cet entraînement, les différents exercices, la fréquence et surtout dans quelles conditions et comment j'ai tout exécuté. Parce que faut savoir qu'en 2019, j'ai voyagé dans à peu près une quinzaine de pays, j'étais pas chez moi pendant un peu plus de 5 mois, donc l'entraînement, j'ai dû le suivre avec rigueur et dans tous mes voyages. Donc je vous avoue qu'au Tibet, à 5500 mètres d'altitude, tu fais pas le beau. Bien sûr, cet entraînement est personnalisé à moi-même puisqu'on a déjà fait une première vidéo avec les pompiers de Paris que vous pouvez retrouver par là. Bien sûr, il est adapté, mais ça va être le programme parfait si tu veux te remettre en forme ou si tu veux passer le test des pompiers de Paris sans accès à une salle de sport. Parce que cet entraînement, l'entraînement que j'ai suivi, c'était uniquement avec une barre de traction et rien d'autre. Ouais, au poids du corps quoi. En 3 mois, j'ai pris 6 kilos. L'entraînement de base, enfin ce qui va vous faire progresser, c'est les tractions. D'ailleurs, il y a le test d'entrée des pompiers qui intègre les tractions. Il faut en faire au moins une grosse dizaine. Et si comme moi, vous saviez pas en faire limite une seule, vous allez travailler toute cette partie, tout le dos, par là, je sais même pas comment ça s'appelle, mais toute cette partie. Et vous allez progresser hyper rapidement au début et prendre pas mal de volume. Pendant 3 mois, je me suis entraîné 5 fois par semaine dans un but, réussir le test de la BSPP. Je partais de loin, je savais qu'il fallait que je bosse dur, mais en même temps, c'est pas avec un sourire que tu vas réussir les sélections. En avril dernier, rappelez-vous, je passais pas une seule traction. Et sans grande surprise, là où j'en ai le plus chié, c'est pour cet exercice. Pour passer mes premières, c'était dur, très dur. J'ai d'abord travaillé les descentes, 8 secondes par traction, puis j'ai utilisé un élastique pour soulever le moins de poids possible. À mon grand étonnement, ça a rapidement fonctionné puisqu'en 3-4 semaines, je passais déjà mes premières tractions. Et putain, le fait d'en passer une, puis 2, puis 3 et te défoncer pour passer la 4e, ça me donnait une de ces pêches. À côté de ça, il y avait tous les autres exercices. La course à pied, les sauts, ce foutu gainage, la chaise, les climbers, les burpees. Alors, un entraînement une fois de temps en temps, c'est cool. Tous les jours, tu souris beaucoup moins. Surtout quand le jour suivant, tu as besoin de tes jambes pour travailler le fractionné. Le plus dur dans tout ça, c'est de s'entraîner seul, tous les jours, te forcer à sortir. Quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud. Mais je t'avoue que
Le fait de voir cet objectif au loin, ce test de la BSPP, ça te donne une de ces patates qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. N'oublie jamais une chose. Tes rêves sont à ta portée et toi seul as le pouvoir de les réaliser. Que tu veuilles devenir pompier, photographe ou cuisinier, va y en avoir des jours sans. Va aussi y avoir des jours avec. Mais les jours où c'est compliqué, les jours où tu te dis que t'en as marre, les jours où tu te dis que c'est trop long, que c'est trop dur, c'est à ce moment-là qu'il faut être fort, car c'est à ce moment-là que le déclic se fait dans ta tête. Je peux te dire, à un mois, il y a eu des moments où je me suis dit plusieurs fois, stop, j'en ai marre, c'est impossible, c'est dur, j'ai plus de force, mais faut pas, jamais, pas avant d'avoir atteint ton objectif. En tout cas, c'est ce que j'ai fait jusqu'au jour des tests des pompiers en septembre, puis la malchance est tombée sur moi. Blessure 2 heures avant le test, 20 minutes avant mon train, direction les urgences pour apprendre que je ne pouvais finalement pas faire de sport pendant 2 mois. Mais rassurez-vous, j'ai quand même passé les tests de la BSPP fin novembre et c'est au programme de la vidéo de la semaine prochaine. Comme vous l'avez compris, on rigole pas. On a 3 tests. Premier test, la piscine. Ici, vous allez devoir faire un 100 mètres nage libre le plus rapidement possible. Ensuite, il y a un test de vertige, donc vous allez sauter d'un plongeoir. Deuxième test, le test des tractions. Donc là, ça a pour but de tester toute votre condition physique, puisque ça va tester le gainage, ça va tester vos bras, ça va tester votre résistance, ça va tester votre mental, ça va tester plein de choses, et ça va permettre aux recruteurs de savoir si vous êtes un bon élément pour les tests d'après ou pas. Ouais. Enfin, le test final, le test physique final, c'est le parcours pompier. Donc c'est un petit peu comme un test militaire, sauf qu'il est adapté aux pompiers. Donc c'est-à-dire que vous allez soulever des charges, vous allez soulever un tuyau, etc., etc. Ça va vous défoncer, ça va être assez compliqué, mais c'est le test ultime, et c'est là où vous devez travailler les jambes. Il n'y a pas de secret, si vous voulez pas arriver à la fin et réussir, il faut travailler les jambes. En tout cas, tout est très bien expliqué sur le site des pompiers de Paris, donc je vous laisse aller jeter un œil sur le lien en description. Vous allez avoir le barème, les notations, ce qu'on attend de vous, etc., etc. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, les pompiers m'ont testé, ils ont vu que j'avais un niveau pas du tout honorable, mais en fonction de ça, ils m'ont dressé un plan d'entraînement sur 3 mois, et c'est ce plan que j'ai suivi à la lettre. Ce programme, qu'est-ce qu'il combine? Il combine 2 choses. Une première partie course à pied, donc là vous allez en chier, vous aurez plus de poumons, mais ça va vous faire du bien. Et deuxième partie, la musculation avec des tractions, énormément de tractions, des pompes, des burpees, du gainage, et tout ça a pour vocation d'augmenter votre caisse et votre condition physique. Sans ça, le test des pompiers, vous pouvez lui dire au revoir. Direct. Le programme il s'étale sur 2 à 3 mois et vous aurez 5 à 6 entraînements par semaine. En tout cas, moi, c'est le volume que j'ai respecté et que j'ai suivi. Donc, c'est un programme qui a été imaginé, qui a été fait par les pompiers de Paris, donc par la cellule sport. Vous pourrez dire ce que vous voulez, en tout cas, les résultats, ils sont là. La preuve. Ah oui, nuance aussi importante, l'objectif c'est pas vous transformer en Peter McCalloway. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Vous n'allez pas prendre du volume, vous n'allez pas prendre de la masse. L'objectif c'est vraiment augmenter votre condition physique, vous faire acquérir de la force dans le but de passer et de réussir les tests des pompiers de Paris en 3 mois. C'est pas mal. Alors, avant toute chose, avant de passer aux pompes, aux tractions, etc., vous allez devoir faire un test de VMA, vitesse maximum aérobie. C'est le premier test que j'ai fait dans ma première vidéo avec les pompiers de Paris. C'est grâce à ce test, donc c'est la distance maximum que vous pouvez réaliser en 6 minutes. Donc, pour ce faire, vous prenez un stade de 400 mètres, vous faites le plus de tours en 6 minutes et vous calculez la distance. Donc la méthode de calcul elle est simple, vous allez avoir une distance, par exemple 1300 mètres, 1300 mètres on divise par 100, ça fait 13 km/h de VMA. D'ailleurs 13 km/h c'est la mienne. Donc en description vous avez un petit document pour tester votre VMA. Une fois que vous avez votre VMA, vous ajoutez votre vitesse sur le petit tableau qui est en pièce jointe et là vous aurez votre plan d'entraînement avec tout ce qu'il faut faire sur 8 semaines. Ne me remerciez pas, c'est les pompiers de Paris qui offrent. Ah putain.
Je suis en train d'en chier sévère. Entraînement encore une fois, 100% cuisse. Ça brûle, hein. Alors, maintenant que vous avez fait votre test de VMA, vous allez pouvoir passer à l'entraînement. Et ici, on a 2 grands cycles qu'on peut diviser en 1 mois et demi chacun. Cycle 1, on acquiert de la force. Cycle 2, on nique tout. Le programme est hyper détaillé, il y a vraiment beaucoup de lignes. Je peux pas vous l'expliquer ici, sinon la vidéo fera, je pense, à peu près 45 minutes et c'est pas le but. Comme le test de VMA, je vous mets un petit lien Google Drive ou un truc du genre où vous allez pouvoir retrouver le programme ligne par ligne. Moi, je vais plus vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comment je l'ai perçu, comment je l'ai ressenti et comment je m'en suis sorti. Parce que sinon ça va juste être trop long. Et si vous voulez avoir le détail de tout ça de manière visuelle, vous pouvez vous rendre sur mon compte Instagram. Il y a une story Align qui s'appelle... Excusez-moi, business. Qui s'appelle Pompier de Paris. Et ici vous allez avoir mes premiers entraînements, enfin une bonne partie de mes entraînements, avec l'explication de jour par jour tout ce que j'ai suivi. Donc ça peut être une bonne approche pour suivre un petit peu cet entraînement au départ, et je vous laisse vous abonner, bien entendu. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez bouffer des tractions, vous allez bouffer des pompes, vous allez bouffer du gainage. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment très dur. Au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je pense que j'ai mis, bien 1 mois et demi, 2 mois à sortir de cette zone où j'en chiais littéralement. Ton corps encaisse, il y a beaucoup d'entraînement, tu mixes course à pied, tu mixes muscu, on n'est pas là pour rigoler. Moi je sais que j'habite au 8e étage de mon appartement, du coup les pompiers ils ont aussi imaginé un programme autour de ça, donc il fallait que je monte des étages, etc. Donc ça fait un travail de ouf sur les jambes, sur les cuisses, mais c'est hyper important après pour le test pompier, donc c'est là où vous allez être hyper à l'aise après. D'ailleurs, les exercices, notamment sur les jambes, tu vas te rendre très vite que ça te fait... Enfin, que ça... Comment dire ? Que c'est très compliqué, que ça travaille. Et finalement, pas besoin de salle de sport pour avoir un entraînement complet. Vous allez voir avec l'entraînement que là, vous allez suivre si vous voulez partager l'entraînement que j'ai fait, qui a encore une fois été imaginé par les pompiers de Paris. Je peux vous dire que vous allez vite voir les effets bénéfiques sans avoir besoin de payer une salle de sport. Et ça c'est cool. Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous partager donc tout ça dans les grandes lignes. J'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes non plus, donc vous avez toutes les infos dans les documents qui sont disponibles en description. Donc vous avez le test VMA et vous avez le programme des pompiers de Paris. Si vous avez envie de voir un petit peu plus en détail comment je me suis débrouillé, je peux vous laisser aller voir tout ça sur mon compte Instagram, notamment avec la story Align Pompier de Paris. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur le test des pompiers. Je garde un peu le secret pour voir si j'ai réussi ou pas le fameux test des pompiers de Paris. Et dans cette vidéo, je vous partage absolument tous les chiffres, tous mes scores en fonction des barèmes, etc. etc. Si j'ai réussi, si j'ai échoué et pourquoi. Enfin bref les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous parler et on se dit à la semaine prochaine.